Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui va vous parler de rêveries, de cauchemars et de songes en tout genre, avec le jeu Dream On. C'est un jeu qui est édité chez Edge, c'est fait pour 2 à 8 joueurs, pour des parties avoisinant les 30 minutes grosso modo, et ça vaut une vingtaine d'euros. Le pitch un peu de Dream On, eh bien vous allez jouer des rêveurs au fil des parties, vous allez devoir répertorier et vous ressouvenir du rêve par rapport aux cartes que vous allez jouer. Si vous arrivez à magasiner le maximum de points de victoire, vous serez déclarés les plus grands vainqueurs de Dream On, puisque c'est un jeu qui se joue en coopératif et non pas en affrontement, donc tout le monde gagne ensemble ou alors tout le monde perd ensemble. Allez, sans plus attendre, voyons ensemble comment on joue à Dream On. Petit tour rapide du propriétaire. Dans une boîte de Dream On, nous allons trouver principalement des cartes. Nous allons avoir deux types de cartes. Les cartes ici que vous voyez, qui sont des cartes qui vont comptabiliser notre point de victoire. Plus nous allons nous souvenir de nos rêves et plus nous allons marquer de points de victoire. À savoir que le but étant du jeu, je vous le rappelle, d'avoir au moins 15 points ou plus. Ici, nous allons avoir le paquet de cartes, qui est un gros paquet de cartes que j'ai juste scindé pour que ça fasse joli à la vidéo. De cartes illustrées qui vont vous permettre justement de compter, de débuter votre rêve, puisque le but du jeu sera de narrer vraiment votre rêve par rapport à ce que vous avez à l'image au niveau de votre carte. Et nous allons avoir un peu sablier ici qui va se retourner dès lors que l'on va jouer à notre compte. Alors comment se passe une rêverie? Nous allons avoir en fait le déroulement du jeu qui va avoir deux phases, la phase de rêve ainsi que la phase de souvenir. Durant la phase de rêve, chaque joueur en fait va prendre 3 cartes, donc on va les prendre directement, voilà. 1, 2, 3 cartes, donc on fait ça pour chaque joueur. Hop, voilà, on va dire qu'on va simuler déjà à 2, ça suffit amplement. Ensuite, le premier joueur va retourner directement une carte, hop, et ça va être le point de départ concernant son rêve, donc le rêve qui sera en commun. Une fois que cette carte a été révélée, on retourne ensuite le sablier et nous allons avoir le temps décompté pour pouvoir jouer ensuite une carte et faire une proposition. C'est-à-dire que là, par exemple, eh bien, on pourrait partir sur le postulat où il était une fois un mur. Donc voilà, là, une personne, du coup, annonce cette problématique, entre guillemets. Un autre joueur peut jouer une autre carte. À côté de ce mur, il y avait une porte. Donc voilà, ça nous donne ça. Ensuite, on est dans l'obligation de piocher toujours une carte. On peut avoir 3 cartes. Et ensuite, le même joueur peut commencer ensuite à rejouer une autre carte. Ou alors, un autre joueur à côté joue une carte. Donc à côté du mur, il y avait une porte qui a été gardé par un vieil homme, donc on met ça ici et l'autre récupère sa carte, l'autre joueur se dit tiens, moi je vais jouer à côté. Une autre carte qui est une femme, du coup la femme on peut dire, alors on était sur, il était une fois un mur, à côté du mur il y avait une porte gardée par un vieil homme qui... je sais pas quoi, qu'est-ce qu'on peut dire avec cette femme et à côté du vieil homme, il y avait une infirmière qui s'occupait du vieil homme. Donc on va faire ça, ça ne veut rien dire, mais c'est pas grave. On récupère ça, l'autre à côté peut voir une carte. Non loin de ce muret, etc. Au loin de ce muret, par contre, avec toutes ces dames et machin, il y avait de grosses montagnes. Du coup, on fait ça. Ça ne veut strictement rien dire ce que je fais, c'est juste pour vous montrer grosso modo. Allez, on en fait encore une et puis on s'arrête là. Les montagnes étaient peuplées par des souris. Donc voilà, on s'arrête là. Et dès que le sablier est fini, tout le monde arrête de jouer du coup, on ne peut plus mettre de cartes de rêverie directement. Et le dernier joueur actif, donc le dernier joueur en fait qui a joué cette carte-ci, eh bien il va retourner le paquet et il va refaire tout seul la première carte. Du coup, il aura... Alors voilà, c'est là où vous allez avoir différents modes de fonctionnement pour marquer des points. S'il est tout seul à donner la bonne réponse de la première carte, c'est-à-dire le début qui était le mur avec les graffitis, eh bien, il met la carte ici et il se prend 2 points. Il peut demander ensuite à quelqu'un d'autre si l'autre personne connaît justement la bonne réponse, auquel cas il marquera uniquement un seul point et non pas 2. S'il donne par contre une mauvaise réponse, si alors personne d'autre a la réponse, eh bien on passe à du -2. Que l'on pose une carte ici, ici ou ici, le paquet ensuite et le joueur actif va changer. Ça veut dire que là, il était une fois un petit muret, donc c'était bien ça, hop, j'ai le petit muret, donc je le mets ici, et je passe directement ça à mon autre joueur. Il était une fois un petit muret, non loin de là il y avait une porte,
Eh bien la porte, elle est là, hop, on passe ensuite le paquet, qui a été gardé par un vieil homme, on a le vieil homme ici, qui avait pour compagnon une infirmière, hop, on la met ici. Non loin de là, on arrivait à distinguer des montagnes, allez, c'est parti, qui étaient habitées par des souris. Et voilà, donc c'est un rêve qui ne veut strictement rien dire et qui est strictement débile, comme vous le voyez, mais ça nous a permis, voilà, de récupérer au moins le maximum de points, sachant que c'est moi qui le fais tout seul, et normalement ça va très très vite. Beaucoup de personnes en fait jouent le maximum de cartes pour pouvoir justement récupérer le maximum de points de victoire. Donc la phase de rêve, c'est la phase où on va jouer des cartes et on va narrer quelque chose, et ensuite la phase de souvenir, eh bien c'est la phase où justement la dernière personne qui a joué une carte va récupérer la pioche en commençant par toute première carte, qui était la phase initiale. Il va ensuite dire des choses pour marquer 2 points, 1 point ou alors -2. Que l'on marque 2, 1 ou alors -2, on est obligé, comme je vous l'ai dit, de passer la main à son joueur de gauche. Et on fait ceci jusqu'à voilà, accumuler plusieurs points de victoire. Donc de 15 ou moins, bah, c'est pas tellement top. De 16 à 30, ça commence à devenir bon. 31-45, eh bien on commence à illuminer notre journée. 46-60, oh mais c'est incroyable rêve, on arrive à vraiment savoir les rebondissements et les souvenirs. Et 61, bah, c'est le rêve parfait. Donc voilà, essayez d'arriver jusqu'à 61 points de victoire. Et voilà, c'était le jeu Dream Zone, un jeu de 2 à 8 joueurs. C'est une sorte de party games pour des parties avoisinant les 30 minutes gros maximum. Hein. On est sur une vingtaine d'euros pour ce jeu. Et c'est un jeu de type narratif, collaboratif, donc c'est assez sympa. Allez, je pose cette boîte et je vous donne mes impressions là-dessus. Alors moi, vous savez que je suis pas tellement affinitaire des gros party games, entre guillemets, comme celle-ci, où on va se narrer des trucs. Mais voilà, en toute neutralité, c'est pas tellement ma cam de jeu. Mais c'est assez sympa quand voilà, on se met une petite partie en bouche, entre guillemets, avant de partir sur une autre grosse partie d'un gros jeu. Ou alors pour finir, voilà, une partie d'un gros jeu qu'on venait de faire. C'est sympa, c'est marrant, c'est pas non plus un jeu qui révolutionne la Terre entière, mais voilà, ça a le mérite, grosso modo, en toute neutralité, puisque je vous ai dit, moi ça me parle pas plus que ça. Mais voilà, ça a le mérite quand même d'avoir des petites situations cocasses, etc. Pour ceux qui aiment bien les party games, jouer à plusieurs, à 8, etc., donc ça doit être un peu plus dantesque. Moi j'ai essayé uniquement à 3 et c'était un peu marrant. Voilà, il y a moyen de se taper des bonnes petites barres de rire là-dessus. Ensuite, si vous êtes à 2, vraiment, ça sert vraiment à rien. Je sais même pas pourquoi on le met de 2 à 8 joueurs, parce que moi je pense que c'est plus intéressant de le mettre directement d'un minimum 4 jusqu'à 8-10. Ou plus vous êtes nombreux sur la table, et mieux c'est, quoi. À 2, vous faites chier, à 3, c'est pas tellement intéressant non plus. À 4, ça commence à bien dégoupiller, et puis chacun joue une carte. Voilà, l'idée, c'est un peu comme Dixit, de se dire grosso modo ce que représente cette carte pour moi, de se raconter des petits trucs. Et ça peut aller vraiment dans le trash des fois, hein, si vous avez l'esprit un peu mal placé. Il y a des cartes, voilà, qui représentent des trucs assez bizarres, mais c'est voilà, c'est assez sympa. Et franchement, voilà, comme je vous l'ai dit, moi en toute neutralité, moi c'est pas trop ma cam de jeu, mais force est de constater que c'est sympa, c'est marrant, ça tourne bien, et puis ça a le mérite, voilà, de proposer des petites parties assez sympas. N'hésitez pas à liker la vidéo si vous avez aimé du coup cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à commenter si vous voulez savoir plus de trucs sur Dream On. Nous d'ici là on se retrouve pour une prochaine vidéo, portez-vous bien, jouez bien, à bientôt et ciao ciao.